qu'on peut écrire l'exponentielle de I n θ. Et à partir de là, l'exponentielle de I n θ, je vais prendre ce nombre-là comme étant le 1 θ' et écrire l'exponentielle de Iθ' comme étant un cosinus plus un sinus. L'exponentielle de Iθ', donc si on peut le développer en cosinus et en sinus, ça nous donne cosinus de θ' plus I sinus de θ'. Or, le θ' c'est n fois θ. Donc, ça nous donne cosinus de nθ plus I sinus de nθ, ce qui correspond en fait à l'écriture ici. Donc, la relation de Moivre donc, est assez utile. Enfin, on ne la rencontre pas souvent. Hein, c'est particulièrement dans des exercices dits difficiles à 3 étoiles, 2 étoiles et 3 étoiles. Une dernière chose par rapport à l'équation d'un cercle, l'équation paramétrique d'un cercle. Donc la propriété, on a la propriété suivante qui nous dit que si M d'affixe Z appartient à un cercle qui a pour centre oméga et pour rayon R, ça c'est équivalent à ce qu'il existe un θ appartenant à l'intervalle moins pi pi tel que le Z égale à oméga plus R exponentielle de Iθ. C'est quoi l'oméga? Le oméga, c'est l'affixe, le petit oméga, c'est l'affixe du grand oméga qui est le centre du cercle. Le R, c'est le rayon. Et le θ, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble moins pi pi. Et en d'autres termes, on peut dire cette remarque autrement et dire que l'équation paramétrique du cercle C de centre oméga qui a pour affixe petit oméga et de rayon grand R, et cette équation c'est Z égale à oméga plus R exponentielle Iθ, où le θ c'est la variable, c'est le paramètre qui change entre moins pi et pi. Et le Z, c'est l'affixe du point M. Donc, si on demande l'équation paramétrique d'un cercle C, ça s'écrit comme ça. Z égale à oméga plus R exponentielle Iθ, le θ appartenant à l'ensemble moins pi